Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon d'exercice pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourra peut-être intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Étude de la fonction f de x égale ln carré de x moins ln de x. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite du logarithme népérien. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver une fonction logarithme népérien? Savez-vous également résoudre une inéquation logarithmique? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui toutes les questions relatives à l'étude d'une fonction, le domaine, la dérivation, résoudre une inéquation, construire un tableau de variation, évidemment calculer des limites, et enfin, résoudre une équation f de x égale à 0. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Donc naturellement, lorsqu'on veut étudier une fonction, il convient d'abord de déterminer le domaine de définition. Moi je vous propose vraiment d'écrire une petite phrase comme ceci, de regarder les conditions et ensuite de faire une représentation de la situation. Puisqu'on a un logarithme népérien, on veut donc que ce qui est dans le logarithme soit positif. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de logarithme népérien et domaine de définition, si vous voulez vous entraîner. On a donc deux logarithmes, donc deux conditions. Le fait d'avoir un carré n'a pas d'influence, il faut donc que ici x soit positif, et ici que x soit positif. Ces deux conditions, naturellement, s'écrivent en une seule. On peut donc par exemple poser 0, tourner le dos, je mets un petit peu de couleur si vous voulez bien comprendre de quoi on parle. On veut donc tous les nombres qui sont plus grands que 0, comme ceci. Le domaine, c'est donc très simplement 0 plus l'infini ouvert, comme ceci, que parfois on écrit aussi R plus étoile. Concernant la dérivation, on peut par exemple faire une petite phrase. F est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que différence et puissance de fonctions dérivables sur cet intervalle. On reconnaît par exemple ici, puisqu'on a u au carré, de dériver 2u', eh bien on va poser u de x égale ln de x, et la dérivée du logarithme népérien, c'est 1 sur x. Ainsi, pour tout x qui est positif, une autre façon d'écrire le domaine, f' de x égale donc 2 fois 1 sur x fois ln de x moins 1 sur x. Il y a quelque chose vraiment de très important lorsqu'on dérive une fonction, eh bien il faut toujours écrire la dérivée sous la forme d'un produit lorsque c'est possible. Vous remarquez ici par exemple que je peux factoriser par 1 sur x. Je vais donc avoir 1 sur x facteur de 2 ln de x moins 1. Pourquoi écrire la dérivée sous la forme d'un produit? Car moi, ce qui m'intéresse, c'est le signe de la dérivée. Par exemple, ici, vous voyez que 1 sur x n'a aucune influence. La seule chose qui m'intéresse, c'est le signe de 2 ln de x moins 1. C'est la raison pour laquelle je vais étudier le signe ici de 2 ln de x moins 1. Alors, je vais donc par exemple résoudre une inéquation, 2 ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Vous pouvez, si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation, mettre une petite parenthèse si ça vous rassure. Ceci est équivalent à dire que 2 ln de x doit être supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que ln de x doit être supérieur ou égal à 1 demi. Et ici, on va donc composer par la fonction exponentielle qui est croissante ici chez les positifs, et on obtient x supérieur ou égal à e puissance 1 demi. Alors ce e puissance 1 demi risque de vous inquiéter. Moi je pense que c'est plus joli d'écrire racine carrée de e. F' de x est supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur ou égal à racine de e. Je vous insère sur la partie haute de l'image une petite incrustation de calculatrice. J'ai donc mis la valeur de e, que vous connaissez certainement, ainsi que la valeur de racine de e. Naturellement, c'est un nombre positif. Comme ça, vous avez une idée de combien ça vaut. On va donc maintenant construire le tableau de variation de la fonction. Lorsqu'on construit un tableau de variation, et c'est très important, on a vu ça en classe de première spécialité, je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner, et bien d'abord on écrit le domaine de définition. C'est donc ici 0 et ici plus l'infini. Mais attention à ne pas vous tromper, 0 est ici ouvert, il faut donc indiquer ici qu'on a une valeur interdite en posant une double barre. Le nombre qui va faire changer le signe de la dérivée, c'est donc ici racine de e, que je mets à cet endroit-là. Ma dérivée, ici j'ai 1 sur x en facteur, j'en ai parlé tout à l'heure, ceci n'a pas d'influence sur le signe. 2 ln de x moins 1 est supérieur ou égal à 0.
lorsque x est supérieur ou égal à racine de e. J'ai donc ici positif et ici négatif. J'ai donc que f est décroissante sur 0 racine de e, et ici croissante sur racine de e plus l'infini. On va faire maintenant un petit peu de calcul mental, car on va calculer ici la valeur exacte pour l'image de racine de e. Alors je vous rappelle que racine de e, ça vaut e exposant 1/2. Donc si je le mets là-dedans, ça va me faire ln de e exposant 1/2 au carré. En d'autres termes, 1/2 au carré, c'est-à-dire 1/4. 1/4 ici moins 1/2, j'obtiens finalement moins 1/4. Je dois alors compléter maintenant les limites de ma fonction. Je vais donc calculer la limite pour commencer au voisinage de 0. Et bien lorsque x tend vers 0, le logarithme népérien tend vers moins l'infini, mais au carré, je vais donc avoir ici plus l'infini. Et puisque j'ai ici moins l'infini, j'aurai ici plus l'infini, et par somme, j'obtiens alors plus l'infini. Vous remarquez que c'est cohérent. Maintenant, lorsque je vais calculer la limite au voisinage de plus l'infini, eh bien j'ai ici plus l'infini et ici plus l'infini, finalement quelque chose que vous connaissez qui s'appelle une forme indéterminée. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de terminale spécialité si vous voulez apprendre à lever des indéterminations. Une des méthodes pour lever une indétermination est donc de factoriser par le terme prépondérant, en d'autres termes le terme le plus fort. Ici on va faire un petit peu différemment, on va simplement factoriser par ln de x, ce qui va nous permettre comme ceci de lever l'indétermination. La limite de ln de x au voisinage de plus l'infini, c'est naturellement plus l'infini. Et la limite de ln de x moins 1 au voisinage de plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Et par produit, au voisinage de plus l'infini fois l'infini, j'obtiens plus l'infini. Là aussi, ça semble être cohérent. Dernière question enfin, résoudre f de x égale à 0, alors puisque vous êtes en classe de terminale spécialité, vous êtes un petit peu formaté. F de x égale à 0, ça veut dire TVI. Vous avez peut-être raison, mais il se trouve qu'ici on peut faire bien mieux et bien plus facilement. F de x égale à 0, si je prends l'expression que j'ai ici, c'est-à-dire factoriser, je la note ici, eh bien je fais apparaître ici quelque chose de la classe de troisième qui s'appelle une équation produit. Soit ln de x égale à 0, soit ln de x moins 1 égale à 0. Ln de x égale à 0, je connais la réponse, c'est x égale 1. Et ln de x égale à 1, je connais la réponse également, c'est x égale e. Finalement, j'ai deux réponses, mais surtout, j'ai deux valeurs exactes, tandis que le TVI, qui est un théorème d'existence, vous aurait donné simplement l'existence des solutions. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite du TVI si vous voulez vous entraîner, car ici, ce n'était pas la peine de l'utiliser. Je peux pour finir compléter mon tableau. Tout à l'heure, j'ai donné la valeur de racine de e. J'ai donc ici un petit 1, en mettant un petit 0. Et ici, j'ai E, 2,718, en mettant ici également un petit 0. Voilà donc, étude de la fonction f de x égale à ln carré de x moins ln de x, c'est vraiment très complet. Vous avez ici toutes les notions à acquérir en classe de terminale spécialité pour préparer par exemple le bac. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée!